Nous avons vu dans la première leçon deux typologies. La personne qui a une rotation antérieure du bassin et qui affaisse la poitrine. La personne qui a une rotation antérieure du bassin et projette la poitrine. Ne vous limitez pas à ça, il y a d'autres schémas, bien sûr. Mais essayez de comprendre. Pour avoir d'autres éléments pour comprendre, on va penser, ou on va observer notre corps et nos jambes. Est-ce que les genoux sont en ligne avec les pieds? Est-ce que les genoux ont tendance à tomber vers le centre, avec une rotation des fémurs? A-t-on tendance à avoir les jambes en arc, en cow-boy, et laisser la force tomber latéralement? A-t-on seulement un genou qui collapse vers l'intérieur? A-t-on un genou et la hanche qui se déplace? Observez pour vous-même. L'art de Qigong, c'est l'art de se tenir droit dans la gravité, dans le champ gravitationnel. Il est donc important que votre structure soit alignée pour que votre poids se décharge, que la gravité se décharge à travers votre structure. L'élément bassin-poitrine est un élément. Un deuxième élément, c'est l'élément alignement des jambes. Observez vos jambes. Si vous avez tendance à avoir les genoux qui collapsent vers l'intérieur, il va falloir penser à soulever l'arche plantaire. Soulever l'arche plantaire va automatiquement déplacer vos genoux et va les mettre en ligne avec vos pieds. Si vous êtes de la tendance à laisser vos genoux collapser vers l'extérieur, pensez à prendre un ballon entre les cuisses et serrer légèrement, seulement pour avoir une force vers le centre qui va vous permettre d'avoir un alignement des fémurs avec les tibias, avec les pieds. On cherche toujours l'équilibre yin-yang, l'équilibre tension et relaxation. On ne force pas. Donc lorsqu'on cherche à soulever l'arche des pieds, soulever la voûte plantaire, attention à chercher à maintenir les pieds, les doigts de pied souples, légers. Lorsque vous serrez le ballon entre les cuisses, ne forcez pas. Il y a une tonicité musculaire, mais il n'y a pas une contracture, une fermeture musculaire. Ce ne va pas être évident du premier coup. C'est tout à fait normal. Vos tissus n'ont pas l'habitude de faire ces actions. D'autant plus, ils n'ont pas la qualité élastique. Ils savent soit ne avoir soit ils collapsent, voilà, donc il n'y a pas de force, soit ils sont en tension. Et nous, on veut petit à petit donner la qualité ou permettre au corps de regagner la qualité d'élasticité et de tonicité, de relaxation et de tension. Et quand je dis tension, je veux bien dire tonicité. Le muscle est actif, il n'est pas mou, mais il n'est pas tendu, serré, fermé. Les fibres doivent être un peu comme les nouilles chinoises, avoir cette qualité élastique. La structure, le squelette va être le cadre pour ces fibres, pour ces tissus, pour qu'ils ne soient pas sans direction et que l'on ait un corps trop souple, sans support. Support, ça veut dire tonicité, ça veut dire qu'il y a un élan, une expansion. Donc vous êtes conscient de votre corps dans l'espace. Vous pliez légèrement les genoux, vous regardez vos pieds. Vous sentez votre corps, vous le regardez certes, mais vous cherchez à le sentir. La correction va devoir être de plus en plus subtile. C'est ce que vous expliquez, cette capacité à jouer de la tension et de la relaxation. La subtilité va vous permettre mentalement de pénétrer les structures, et si votre esprit peut pénétrer les structures, l'énergie peut suivre. L'énergie suit la pensée. Chi follow minds. Le chi follow l'esprit, la pensée.
Donc cherchez à sentir votre corps. Et vous allez maintenant joindre la leçon 1 et la leçon 2. Pensez et corrigez l'alignement de vos jambes. Si elles collapsent vers le centre, levez légèrement les voûtes plantaires. Si les genoux partent libres vers les côtés, prenez le ballon entre les cuisses. Ajoutez la position du bassin. Si le bassin pousse vers l'avant, cherchez à avoir une légère flexion au niveau inguinal pour avoir le bassin posé sur les hanches. Si vous avez une curvature trop importante de la zone lombaire, cherchez en maintenant l'abdomen en position d'allonger la zone lombaire et le sacrum. Vous ne poussez donc pas dans la zone inguinale. La zone inguinale reste libre. L'énergie peut circuler. De nouveau, on n'a pas besoin de penser à quelque chose d'extraordinaire quand on dit énergie. Il y a la veine cave, il y a l'artère qui descend et qui monte, à l'inverse. La veine remonte, l'artère descend. Et si on comprime la zone inguinale, on comprime l'artère et la veine, ce qui pose des problèmes circulatoires importants. Voilà, donc on allonge sans comprimer la zone inguinale. Et la poitrine, si elle s'affaisse, on va chercher un élan d'ouverture, un élan vers le haut et un élan d'ouverture. Et si elle se projette, on va chercher à revenir vers soi, à dégonfler la poitrine, tout en gardant cet élan. Avoir les deux directions, la direction de descente et la direction de montée, d'ouverture. Pardon. Je me reprends. Un mouvement de descente et un mouvement de montée, un mouvement vers le centre et en même temps un mouvement vers l'extérieur. Yin-yang, toujours deux directions opposées. Voilà votre deuxième leçon. Petit à petit, vous allez développer la capacité à être conscient de votre corps, de votre posture. Les éléments, petit à petit, vont se poser, vont s'agréger à cela. Prenez le temps, vous allez y arriver.